d'Alexandre Legrand à l'instant, mais on va parler de César, ou plutôt de la cérémonie des Césars, avec Louis-Marie Picard, carte blanche à votre blog incandescent.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Donc c'est vendredi prochain, ça rassemble la grande famille du cinéma, ça on le sait bien. Ça, vous n'allez évidemment manquer la cérémonie pour aucun prétexte. Ah, aucun prétexte. Ah non, sous aucun prétexte. D'ailleurs, parce que c'est quand même l'occasion de rendre hommage au 7e art et ceux qui le font, et qui soient acteurs, scénaristes, producteurs, techniciens. En tout cas, je peux déjà vous annoncer en exclusivité, lui, ce qui va se passer à la salle Playel ce vendredi soir. Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, humour de Canal oblige. Il y aura beaucoup de sketchs, et mon sketch préféré, c'est celui où un intermittent du spectacle vitupère la ministre de la Culture, parce que oui, il y a une ministre de la Culture qui sera assise dans l'assistance. Et moi, je suis toujours bluffé par la performance d'acteur du locataire de la rue de Valois, qui est aussi entre un regard compatissant et un sourire convenu. C'est toujours un grand moment. Et puis, il y a toujours le lauréat, vous savez, parce qu'il n'a rien préparé, parce qu'il ne s'y attendait vraiment absolument pas du tout, les remerciements à sa femme et son chien, à qui vous voulez, etc. quoi. C'est toujours une figure imposée en quelque sorte. Et puis cette année, l'Académie des Césars va honorer Jean-Paul Belmondo. C'est mérité. Vous connaissez cette musique, hein, la musique de l'As des As. Mais oui, il était temps que l'Académie des Césars rende un hommage à Bébel. Parce que quand on regarde sa filmographie, on se rend compte que grâce à L'Homme de Rio, le cinéma français a eu l'itinéraire d'un enfant gâté. Hein. C'est le magnifique, parce qu'il a réussi à rendre populaire le cinéma d'auteur. Et puis, c'est quand même un immense professionnel capable de changer de rôle aussi vite que François de Rugy, trahissant son engagement à la primaire de la gauche pour rejoindre En Marche. En fait, il est à la fois flic ou voyou, prêtre, alpagueur. Il a bourré les salles de cinéma pendant près de 60 ans, c'est pas rien, et plus peut-être. En tout cas, c'est grâce à des acteurs comme Jean-Paul Belmondo que le cinéma français ne sera jamais à bout de souffle. Alors justement, Louis-Marie Picard, qu'est-ce qui fait un bon film si on doit essayer de se reposer sur cette cérémonie des Césars ? Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver une bonne définition. J'aime bien ce que dit Henri-Georges Clouzot, qui disait que pour faire un bon film, il faut 3 choses. Premièrement, une bonne histoire. Deuxièmement, une bonne histoire. Et troisièmement, je vous le donne en mille, une bonne histoire, voilà. Mais je crois qu'en plus de l'histoire, il faut un bon duo d'acteurs. Vous savez, on se rappelle des duos mythiques, hein, comme De Funès et Bourvil, Belmondo et Delon, Poiret et Serrault, le Titanic et son iceberg, par exemple. Mais dans la catégorie meilleur espoir des grands duos du cinéma français, il y a mon chouchou. Et là, je veux parler bien sûr de Bayrou et de Macron, parce que tous les deux, vous savez, pour être des titres de films de Jean-Paul Belmondo, je disais ça, en fait, ils sont un peu les mariés de l'an 2017, entre le marginal ou le solitaire, qui a vu en Macron l'As des As, alors qu'il n'est à vrai dire que l'héritier. Mais lui, je sais ce que vous allez me dire, il manque une chute à cette carte blanche. Mais oui, alors vous savez quoi ? Si Macron chute dans les sondages, il pourra prendre exemple sur Belmondo, qui est, rappelons-le, l'expert mondial des cascades. Merci Louis-Marie Picard. Votre blog incandescent.com. Et à la semaine prochaine, Louis-Marie. Et à la semaine prochaine.